Je vais donc vous présenter ma pratique en chirurgie de l'épaule avec l'utilisation de guides patients spécifiques pour positionner des prothèses. J'utilise le logiciel Blueprint qui est commercialisé par la société Stryker, un logiciel qui permet de générer un plan global moyen du corps de l'omoplate ainsi qu'un axe transverse et à partir de là d'obtenir les mesures de rétroversion, d'inclinaison et la subluxation humérale postérieure. Ici, je peux positionner mon diagnostic, il s'agit d'une glène B2. Et avec toutes ces informations, le logiciel va me faire une proposition d'implant. Il me propose ici de poser une prothèse inversée, ce qui est tout à fait logique vu l'usure postérieure induite par la subluxation humérale. Le logiciel va donc me proposer un positionnement pour mon implant. Il s'agit d'un implant qui est postéro-augmenté, qu'il va positionner et qui a été donc entraîné par un groupe d'experts. Je vais affiner un petit peu ce positionnement. Je vais notamment abaisser cet implant. Je vais mettre un petit peu plus de rétroversion. Je vais le positionner un tout petit peu plus postérieur et augmenter la taille du pot central de manière à ce que l'ancrage dans la voûte bénoïdienne soit optimal. Il s'agit ici donc d'une métaglaine 29 et d'une glénosphère de 42. Il s'agit d'un homme. Le sitting est aux environs de 90%, ce qui est tout à fait satisfaisant. Et donc, je passe à la planification humérale. Le logiciel va simuler cette prothèse et ses mobilités. Alors, il s'agit bien évidemment d'une mobilité qui est géométrique, c'est-à-dire simplement qui évalue les butées osseuses. Donc, en particulier, ça me permet d'évaluer s'il peut y avoir un conflit avec le pilier, et notamment dans la mobilité en extension, en rotation externe et en adduction. Et ici, je vais positionner sur les quatre pieds, les quatre pieds de mon implant. Le logiciel va me le générer automatiquement. Vous voyez qu'il y a une zone dans laquelle il y a des écarteurs, donc je ne peux pas positionner les pieds de mon guide à cet endroit-là. Et le guide va m'indiquer l'axe principal de la broche qui va me permettre de faire donc le fraisage. En pratique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce guide patient spécifique associé au fantôme de cette glène qui est moulée, que je vais recevoir pendant l'intervention de façon stérile, que je vais ensuite positionner sur la glène, une fois que je l'ai un petit peu essayé sur le fantôme, de manière à savoir comment je vais positionner cet implant. Et donc, je vais mettre la broche guide. Je vais fraiser le long de cette broche guide. Alors, bien évidemment, il y a des règles à respecter. Il faut retirer toutes les parties molles. Il faut ne pas faire flamber la broche. Et à la fin, l'implant est positionné tel que je le souhaite dans la glène. Et ici, vous voyez donc la greffe que j'ai planifiée. Donc, j'utilise pour cette planification plusieurs règles, et en particulier, j'incline et je latéralise. Alors, j'incline, c'est-à-dire que je vais positionner mon implant en position neutre, c'est-à-dire avec un reverse shoulder angle à 0, donc inclinaison tout à fait neutre, parallèle à la ligne du fond du sus-épineux. Et puis, je vais latéraliser, et je latéralise à l'aide d'une greffe angulée, de manière à limiter le fraisage et donc limiter la perte de substance osseuse lors du fraisage sur la partie inférieure de la glène. On a vérifié si j'étais suffisamment précis. On a fait l'étude dans le service spécifique. Finalement, je suis précis et je suis reproductible avec à la fois pour le point d'entrée, mais aussi pour l'orientation de ma broche, et on a publié ces résultats. Par contre, il y a des contraintes parce que, effectivement, le guide, bien évidemment, doit avoir zéro défaut. Donc, c'est encore la société qui le produit grâce à une imprimante 3D métal. Il faut limiter les formalités, c'est-à-dire les contraintes administratives, et en particulier, donc tout le process est accrédité et permet donc l'acheminement dans de bonnes conditions du guide. Il y a bien sûr un délai à respecter. Pour le guide, il est environ de l'ordre de 3 semaines. Et c'est vrai que donc il faut anticiper les choses. Il faut demander au patient d'avoir le scanner. Il faut lui demander de le rapporter avant 3 semaines de manière à pouvoir faire la planification et commander le guide. Bien évidemment, s'il y a un problème d'acheminement, eh bien, le guide, on n'a pas, donc on ne peut pas faire la chirurgie patient spécifique. Et donc tout cela, il faut bien le prendre en compte. Donc, en résumé, avant, le temps chirurgical était finalement le temps que je passais pour tout le process. Aujourd'hui, avec les guides patients spécifiques, il faut que je partage quand même ce temps chirurgical. En plus, il y a la planification à faire, de temps en temps des échanges avec les ingénieurs, notamment sur des cas un petit peu complexes. Il faut dans tous les cas faire un scanner de manière à planifier, et il faut l'avoir au moins 3 semaines avant l'intervention. Et bien évidemment, comme je vous le disais, il faut tracer l'implant parce qu'il peut y avoir des défauts de planification de patients, d'organisation de blocs. Il faut absolument en être au courant de manière à pouvoir transmettre l'information et obtenir le guide dans les bons délais. Je vous remercie.